Bonjour. Que la paix et l'amour soient dans ce monde. Bienvenue en satsang. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Parce que vous l'êtes, ça ne peut être perçu, sensu, je voulais dire, perçu par les sens. Ça ne peut être appréhendé par aucun des moyens qu'une personne a naturellement. Donc, qu'est-ce qui fait que l'on cherche désespérément ce que l'on est? C'est d'écouter son mental. Et ce mental, il est fait, il produit le temps et l'espace par son surgissement. Écouter le mental, c'est donc écouter les soi-disant vérités du temps et de l'espace. Dans le temps et de l'espace, il y a du passé, il y a du futur, du présent, c'est à voir, puisqu'en général, c'est du passé reproduit. Et l'espace. Donc, il va toujours dire au-delà. Au-delà, c'est toujours pas comme il faut maintenant, au-delà. C'est ce qui est exprimé par le mot libération. En fait, libération n'est pas un état, c'est pour dire se libérer de croire ce que le mental veut nous faire croire. Donc le mental est devenu un tyran à tel point que on s'identifie complètement au mental et on croit être ce qu'on pense de soi. Et quand je dis pense, le ressenti est inclus, les sens aussi sont inclus. Souvent, très souvent, peut-être même tous les jours, tout le monde vit un instant où il semble qu'il y ait une paix ou un bonheur gratuit, provoqué souvent par quelque chose d'extérieur. Un coucher de soleil, un grand arbre, une belle femme, un bel homme, peu importe. Et on attribue toujours ce moment qu'on appelle de bonheur, de paix, de joie, gratuite, à un objet. Alors que il y a ce moment de bonheur parce qu'on a lâché prise au mental. Tout le monde connaît ça. L'attribution est mauvaise. Parce que, justement, le mental n'existe qu'en avalant des objets constamment, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Donc cette clarté-là doit survenir dans celui qui cherche pour enfin peut-être rester tranquille là où il a toujours été.
sans vouloir encore expérimenter ce que veut dire la libération ou l'illumination. Et tout ce qui est rapporté dans les livres ou dans les satsangs, si c'est le cas, dans les termes d'expérience, ce sont toujours des expériences de quelqu'un. Donc ça ne vaut pas la peine de vouloir y aller. Et si elles arrivent, il faut savoir que ce sont encore des expériences et la preuve sera que ça disparaîtra. Ce n'était pas là avant, ça surgit, ça disparaît. Donc c'est du mental. Là, il faut être honnête avec soi-même. Il faut faire ce constat qui est libérateur. Contrairement à ce que le mental va suggérer de panique ou d'attachement à quelque chose de mieux et qui semble plus réel. Je n'ai plus grand-chose à dire, mais je suis sûre que vous allez me faire parler. Et sinon, le silence est d'or. On est bien d'accord. Mais en fait, on n'est pas tellement venu ici pour le silence. Je vous dis pourquoi. Même si c'est le langage, c'est même pas le langage du soi. Le silence veut dire le soi. Parce qu'en général, les satsangs donnent un silence circonstanciel qui sera confondu pour ce qui est réel. Donc ce n'est pas la peine d'entretenir ce genre d'illusion et il vaut mieux vider ce qui semble si essentiel dans le mental et alors naturellement il n'y aura plus de recherche. Parce que même si on a cette connaissance, oh c'est du mental, je ne pose pas cette question, ça dépend où l'on se situe. Ou bien, comme j'ai déjà dit, c'est une vigilance de sagesse, ou bien c'est une connaissance acquise par les satsangs, par les lectures, mais qui n'est pas encore un fait. Donc, les questions ne disparaissent pas comme ça. Elles ne seront pas répondues, il n'y aura pas de réponse, mais elles sont toujours là. Et la preuve est que, finalement, elles doivent être quand même posées. Donc pourquoi retarder? Et c'est après tout, c'est à moi de vous dire, c'est pas la peine d'y répondre. C'est pas à vous de le juger, parce que ça peut être un truc du mental. Moi, je préfère qu'on pose des questions, des doutes. Bien sûr, il y a question et question. On est bien ici pour se libérer, donc c'est en ce qui concerne votre recherche et vos soi-disant obstacles ou difficultés. Donc ces questions-là, si on a encore, si elles surgissent, ça veut dire qu'il y a quand même de la vie dedans. Ce n'est pas tari, ce n'est pas vidé.
Bonjour Ganga. Disons que je crois que j'ai l'impression que des fois les choses m'appartiennent et au final en méditation, quand une pensée arrive, ça jaillit comme ça, il peut y avoir une pause, ça jaillit de nouveau, mais le mouvement, à un moment donné, quand la pensée arrive ou l'espace entre deux pensées, ça ne m'appartient pas. La pensée, après, prend la couleur du mental, mais le mouvement de pensée, quand il jaillit, il ne m'appartient pas. Donc, au final, je dirais que les pensées ne m'appartiennent pas tant que ça. Puisqu'il y a ce mouvement d'énergie qui apparaît, mais ce n'est pas moi qui le décide au final. Mais à qui appartiennent ces mouvements du mental? Parce que si ce n'était pas une appartenance de quelqu'un, on ne l'appellerait même pas une pensée. Tout est le soi. Hein? Oui. Donc j'ai répondu. Ça semble ne pas t'appartenir parce que en méditation, sans doute que tu ne te situes pas dans ce jeu que tu connais. Mais le jeu peut prendre beaucoup d'aspects. Donc tu es le méditant qui a cette attitude naturelle par la méditation de ne pas posséder. Mais en fait, ça appartient au jeu. J'en ai pas conscience, mais au final, ça reste quand même en moi. Oui. Par rapport à la couleur de la pensée. Absolument. Ce qu'il y a, c'est que sans doute, tu n'y ajoutes pas, tu les laisses surgir, de toute façon, on n'a aucun contrôle dessus, tu les laisses passer aussi. Donc, il y a une attitude de non-faire, oui, donc ça donne cette impression, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait du méditant? Maintenant, que fait-on de celui-là? On le laisse passer. Ah, oui, je veux bien. On le laisse passer. Ok. Ça marche. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Hier, il s'est passé quelque chose. Il y a une grande tension qui est montée. Et là où auparavant, il y avait donc celle qui perçoit, qui pense, et ce qui est vu ou ce qui est entendu, celle qui entend, celle qui voit. C'est comme si celle qui voit est passée, a glissé, c'était très bizarre, avec ce qui est perçu. C'était une très grande tension, je ne me suis pas mis à penser, je suis restée dans l'attention avec cette tension. Et à un moment donné, la tension est partie. Et j'ai l'impression, il y a quelque chose qui s'est calmé en moi. Comme si je ne cherchais plus. Ben voilà, tu ne cherches plus. Ouais. Ça a duré 1 heure, 2 heures. Ah, ça, c'est dans la durée. Le passage, cette tension, elle a duré... Oui, mais ne sois pas obsédé par cette tension, parce que qu'est-ce qui est essentiel? C'est que tu ne cherches plus. Oui, tout à fait. Maintenant, y a-t-il quelqu'un quand on ne cherche plus? Non. Ben alors le chapitre est clos. On peut mettre le livre dans la rivière.
Merci. Ganga, c'est pour éclaircir un peu ce que le monsieur a dit. Non, mais c'est Au toi niveau qui des... le vis, Oui, c'est non, pas mais... le monsieur. Non, mais c'est pas de la même façon en fait. Ok. Je voulais poser la même question, mais pas en méditation en fait. C'était est-ce que je suis quelque part agi, et je pense que j'agis, et est-ce que je suis pensée, et je pense que je pense en fait. Le moi pense qu'il pense. Moi, ça m'embrouille un peu parce que je me dis, par exemple, quelqu'un qui, si je suis addict au tabac, tout d'un coup, si par exemple j'ai une addiction au tabac, tout d'un coup, je vais avoir la pensée, j'arrête et je vais être capable d'arrêter. Alors que pendant 10 ans, c'est une impossibilité totale. Même si le jeu dit je vais arrêter, il se rejette sur la cigarette. Et ça me perturbe. J'ai saisi, il y a eu quelque chose que j'ai compris que tu lui as dit et qui est dedans, mais j'arrive pas. Le mental, il bloque. Ah, il me bloque. Non, Voilà. il bloque pas. Il m'embrouille. Non. Non. Le mental refuse. Ne peut pas aller. Non. Le mental, c'est une incapacité d'aller là où on est vraiment. Oui. Mais quelle est la question? Quelque part, est-ce que il y a un agissant? Déjà, la question prouve qu'il y a quelqu'un. Donc, bien sûr qu'il y a un agissant. Celui qui pose la question est celui qui agit ou n'agit pas, oui. Parce que dans certaines situations difficiles, quelqu'un qui va être violent, tout d'un coup, c'est comme si la situation, elle fait qu'il est courageux ou lâche. Oui, mais là, on est en psychologie. Hein. Ouais, d'accord. On est en psychologie. Moi, mais ça me perturbe, ça. Oui, parce qu'il y a des moments, je me sens dans ça. Et... Ok. Je ne suis pas un maître de psychologie. Ok. Mais ça m'aide de me dire que, quelque part, quand on est dans la mémoire, ça se fait tout seul, en fait, en répétition. Et la culpabilité, du coup, elle n'est pas là. Je ne connais pas toutes ces subtilités de même. Okay. Je suis désolée. Bonjour Ganga. Où êtes-vous? En fait, hier, tu as parlé de la négation qui était indispensable pour pouvoir libérer. Et j'aurais aimé que tu en reparles un petit peu parce que c'est pas encore très clair pour moi. Oui. Bon, tout d'abord, je ne l'oblige pas, mais c'est une méthode très ancienne et qui porte ses fruits. Donc, la direction est bien, je veux me libérer. Donc, qu'est-ce qu'on entend en plus? Se libérer, c'est quand on voit ou on réalise que je ne suis pas le corps et je ne suis même pas le mental. Okay? Donc, c'est être un peu plus éveillé à ce qui se passe dans cette vie. Parce que toutes les expériences, que ce soit du ressenti, du sensuel ou du conceptuel, toutes les expériences arrivent à cause d'un corps, où ça appartient à un corps ou à un esprit. Donc, je ne suis pas ce que je ressens. C'est plus précis que ça d'habitude, mais bon, maintenant je parle un peu abstraitement. Je ne suis pas ce qui m'arrive. Mais l'important, c'est que c'est pour amener à cet instant de non-faire, de tranquillité, je dirais, de rester tranquille. Après, c'est être aidé par cette négation. Donc, je ne suis pas celui qui questionne. Où es-tu à ce moment-là? Va voir d'abord. Tu ne peux pas penser, je veux dire, va voir d'abord. Tu me poses une question. Bon, je ne suis pas celui qui questionne.
Ah, intéressant. En général, tu es plus rapide dans tes pensées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un lâcher-prise, ne fût-ce qu'un instant, avec ce flot, paraît-il, continu de pensée. C'est là que c'est intéressant. Donc c'est dans cette direction-là que la réalisation est un fait. C'est dans cette direction-là. Merci. J'ai quand même pris le micro. D'abord, je voulais vous remercier parce que je suis très contente d'être là. Et en fait, je sais que je rencontrerai plus jamais quelqu'un comme vous. J'ai été dans beaucoup de directions et voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne me parle pas. Et avec vous, oui. Et voilà. Ok. Merci. Allez, continue. Et en fait, j'ai l'impression que je suis bloquée à un endroit. En fait, c'est vraiment bizarre. Mais c'est pas bizarre. Bon. En fait, j'ai l'impression de ne pas être dans le... J'ai bien vu que le mental, c'est le mental. Ça, c'est vu. Oui. Voilà. Mais je sais pas, j'ai plus rien à dire, en fait. C'est bizarre. Je sais bien que j'ai beau parler de mental. Je ne suis pas le mental. Ça, c'est vu. Mais voilà, le monde continue. Les choses de la vie quotidienne continuent. Et quelle est la question? Quelle est la question? Non, s'il te plaît. Voilà. La question, c'est qu'en fait, mon problème, c'est que... mon problème. Mais si tu peux dire les mots, c'est pas... Oui? Tu es bloqué où? Où te sens-tu bloqué? Mais je sens que je ne suis pas le mental, ça je le sais bien. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a deux réalités. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a deux réalités. Ok. Oui. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas inclus le je. Je n'ai plus de mental, mais le je est dans le mental. Donc, tu te retrouves avec un je qui est comme... Oui, je suis plus zen, tout ça. Je suis plus apaisée. Mais c'est ce que je dis. J'essaye de te décrire. Donc, c'est un je qui ne cherche plus vraiment puisqu'il a vu que tout est mental. En même temps, ça le laisse dans quoi? Dans un espace de quoi? J'ai l'impression d'être nulle part, en fait. Voilà. Donc le je ne suis ni dans le soi, je ne suis ni dans le mental, je suis nulle part. Écoute bien mes mots. Donc j'ai l'impression, l'impression d'être nulle part, évidemment, puisque tout s'est dépouillé ou est tombé en tant qu'importance, réalité. Je a une vie, puisqu'il y a ce corps aussi et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'il est embêtant, ce jeu? C'est le jeu qui est l'obstacle. Parce que, je répète, essaye de m'écouter. Ce jeu, c'est aussi du mental. C'est le premier surgissement, c'est la racine de surgissement mental. Donc, mais tu t'es arrêté là, au lieu d'inclure le jeu dans le mental. Mais même ça, je le sais en fait. Tu le sais. Tu le sais. Tu l'as appris. Moi, je te demande que tu ne l'apprennes pas, mais que tu le vives, que ce soit ton fait. Parce que ça ne t'aide pas, là, cette connaissance maintenant. J'ai déjà eu un moment d'éveil, je pense que je vous en avais déjà parlé. Il est enfermé dans la mémoire. Je voudrais que ça ne soit pas mis dans la mémoire.
C'est pas vécu maintenant. Sinon, tu ne parlerais pas comme tu parles. C'est dans la mémoire. Tu vois ça? Ah, ok. Qu'est-ce que c'est la réalisation du soi? C'est de ne pas s'introduire, se limiter par sa mémoire. Libéré de la tyrannie du mental. Le mental n'existe comme mental que parce que j'ai un mental. Alors, il y a toutes sortes de pratiques qui font que le mental devient dépouillé. Mais il y a ce jeu qui reste. C'est pour ça que les méditations ont leurs limites aussi. Il y a le méditant qui reste. Toi, tu ne l'appelles pas le méditant, mais c'est pareil. Il y a ce jeu qui reste. Donc, c'est ça l'obstacle. Donc, c'est très compliqué au quotidien, en fait. Oui. C'est difficile. Oui. Ça, c'est secondaire. Est-ce que tu vois que c'est je l'obstacle? Parce que j'ai le souvenir qu'il n'y avait plus de jeu quand j'ai eu un moment d'éveil. Oui, mais tu en as fait une expérience. C'est ça qui est douloureux, c'est ça le drame. Ah, mais c'est même pire maintenant, en fait. C'est ça le drame. Parce que c'est dans la mémoire, ce n'est plus vivant. Ce qui reste vivant maintenant, c'est ce je dépouillé. Mais je quand même. Donc, il suffit d'interroger ce jeu, puisque le reste est vu. Bon. Donc, il faut quand même encore voir une chose. Qui est ce jeu? Oui ou non? C'est vraiment la seule chose qui reste. Vraiment. Oui, ok. Mais donc c'est sérieux là. Il n'y a plus qu'une chose qui reste. Bon, je est de trop. N'emmène pas je avec toi. Je est un surgissement. La libération, c'est d'être libéré de la tyrannie des surgissements. Ah, je est aussi... Oui, ah, ça clique. Là, oui, enfin, je suis très contente. Oui, je aussi. Oui, c'est ce que j'essaie de te dire. Et là, le problème, c'est que j'ai un doute, en fait. Je me dis, est-ce que c'est pas un truc du mental de croire... Arrête, on a je aussi. Je est le surgissement, est la racine du mental, la racine de la création. Mais si je reste à je, bonne chance pour vivre, c'est pas drôle. Bon. En plus, on se sent bloqué, on se sent pris comme une souricière, et je ne peux quand même pas dépouiller encore plus, il n'y a plus rien à dépouiller. Mais je est de trop. Je fais quoi alors avec ça? Attends. Franchement, c'est le seul truc qui reste. Attends, on est bien d'accord. Il y a une question à se poser. Et je vais te... Oui. Et je vais te montrer comment se la poser. Je vais d'abord parler et après on le fait ensemble et c'est bon pour tout le monde de toute façon. Mais qui suis-je, ce je? Bon, mais qui suis-je? C'est une pensée que je exprime. Cette pensée-là, elle s'occupe que du je, qui est une pensée, la racine. Quand tu te poses cette question, tu ne peux rien emmener avec toi, rien d'autre, sinon tu n'arrives pas à poser cette question. Donc, qui suis-je? Là où la question disparaît, reste tranquille et ne saute pas sur n'importe quel surgissement qui viendra. Et
Donc il y a quelque chose qui est tranquille, qui est... C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est je qui veut posséder l'illumination. Mais non, mais tu ris, mais enfin c'est sérieux ou pas? Non, mais c'est vrai. Tu ne te rends pas compte que la réalisation, boum, ça peut être là. Bon. Sinon, je ne prends pas ça au sérieux, moi non plus. Hein. Je reprends. Pourquoi Ramana Maharishi est un tel génie de la spiritualité? Il a fait revivre un outil qui était très ancien, mais qui était mêlé aux nombreuses infinies paroles des Védas. Ok? Il a saisi l'essentiel. Qui suis-je? Parce qu'il a vu que je cherche, je suis de trop. Qui suis-je? La disparition, quand on se pose la question, la disparition de ce je vous emmène là où ça disparaît, reste tranquille, sans exprimer, sans aller dans aucune expression, sans vouloir savoir ce qui se passe. C'est à ce prix. C'est à ce prix. Et il demeure dans le soi. Vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Mais t'es pas sérieuse. Tu crois que tu es la plus sérieuse de tout le monde. T'es pas sérieuse, hein? Comment peux-tu même pas laisser une seconde là où je t'emmène? Comment oses-tu sauter sur cette question que tu viens de dire? Tu n'as aucun sens des valeurs. Ce que je te présente, c'est ancien comme le monde et c'est exprimé par les sages. J'ai dit, là où ça disparaît, tu restes tranquille sans sauter sur n'importe quel surgissement qui sera là. Au moins un. J'arrive pas. Ah, ok. Je préfère ça, tu vois. Ok, tu n'y arrives pas. Parce que, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Je suis... Il y a qui apparaît, je le regarde, je le vois. Donc, oui, je suis d'accord. Ok. Mais maintenant, tu sais pourquoi. Ça va t'aider. Tu n'y arrives pas parce que le mental a encore trop de puissance, même si tu sais que tu n'es pas le mental. Tu vois, c'est ça. Avoir la connaissance est une chose, et cette connaissance peut être acquise de diverses manières, notamment aussi par un éveil. Ok? Mais c'est autre chose, et c'est pour ça qu'on va tout le temps en satsang, de ruiner ce soi-disant pouvoir de distraction. C'est pour ça qu'on va en satsang. Mais tu as compris quelque chose de très essentiel, donc, et tu vois la direction à prendre, même si tu n'y arrives pas, ne perds pas courage, sois persévérante, et cela te surprendra.
OK? Oui. Bonjour Ganga. Bonjour. Quand je pose la question qui suis-je, en fait je suis ramenée parce que ma respiration s'arrête. Que faire? Rien. Mais ça me rapporte des pensées après. Ben justement, il ne faut rien faire. Ce sont des trucs du mental. Tu vas bien respirer à un moment donné. Hein. Bon. Oui. Oui. Bonjour Ganga. Bonjour. C'est une question au sujet du temps, parce que je tourne autour de cette question. Et là, donc, quand tu travaillais, Oui. et, quand le qui suis-je disparaît. Attends une seconde. Oui. Oui. Donc quand le qui suis-je disparaît, ça m'a semblé clair, et je ne peux pas l'expliquer, que le temps disparaît aussi. Bien sûr. Et c'est, je dirais, la première fois que je suis branchée sur la notion du temps. Voilà. Oui. Et alors, pour clarifier, ma question c'est quoi faire avec le temps ordinaire, le programme, il est 8h du mat, il est... Mais c'est attaché à la naissance. Hein, c'est attaché dans le corps, c'est inscrit dans le corps et dans le mental qui suit. Ça a sa propre intelligence, il ne faut pas croire. Ce n'est pas un argument pour s'identifier. Il faut pouvoir remettre les choses en place. Ça aide énormément. Hein, ça fait partie de la clarté. OK. Parce qu'au fond, on mène une existence assez... on est assez aveugle sur ce qui se passe, en fait. Parce que si on commence à être un peu plus vigilant, on se rend compte, ah oui, je décris mon corps, ou je décris mon cœur, ou je décris ma tête. En fait, il n'y a que 3 possibilités, on dirait. Et donc, si on va dans cette voie de libération, c'est donc, je ne suis pas cela, ça appartient à ce corps qui est apparu, qui apparaît, mais je ne suis pas cela. Ce je que je suis restera à jamais non manifesté. Donc, il faut, si on veut se libérer, c'est plutôt là qu'il faut donner du temps, un certain temps, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, mais selon son feu, et si ce n'est pas radical, on sera attiré dans cette direction-là pour être libéré du temps, du mental, de ce qu'on a cru être. C'est clair ou pas? Ça donne une indication, oui, bien sûr. L'indication, oui. Mais ce n'est pas encore clair pour moi complètement. Ah, ah. Qu'est-ce qui n'est pas clair?
de la même façon, j'entends souvent je ne suis pas née, tu vois, mais c'est pareil, c'est lié. Bon, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui vont dire ça. Hein. Je veux dire, Le nom. Donc, hein? Si, quand même, Oui. Bon. autour de la non-dualité, je pense que ça rejoint le temps, cette question du temps Oui. aussi, non? Si, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup qui vont le proclamer quand même. Je veux dire, je ne suis pas née. Mais en réalité, c'est vrai. Voilà. Mais ça m'embrouille, ce genre de choses. C'est contraire à ce que le mental puisse conceptualiser. Hein. C'est complètement inconceptualisable si c'est français. Oui. D'accord. Donc c'est toujours pour donner cette indication que l'on n'est pas une projection. Et toute projection commence, donc le temps est là, commence à une durée finie. C'est incroyable. Hein? En réalité, je ne suis pas cela. Et c'est pas, il ne faut pas se faire une idée, c'est pas que tout à coup quelqu'un va vivre tout le temps oh, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, ou je suis cela qui est 100 ans. Non. Une fois suffit. De l'avoir vu une fois suffit. Et le reste, si cela doit suivre, suit. C'est incompréhensible. Mais pourtant, ce qui peut être compris, c'est ce que ce n'est pas et la direction pour déraciner cette soi-disant racine du temps. Je suis né. Donc la direction est vue. Il faut juste aller la visiter. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Tu as parlé de ne pas ruiner cet instant. Je voudrais ne pas le ruiner. Oui. Et je ne vais pas dire grand-chose, je veux juste être sous le feu. Ce jeu, mais c'est impossible à ruiner. Tu ne perds jamais qui tu es. Tu perds ce jeu qui veut être quelqu'un, c'est tout. Tu perds ce jeu qui veut tellement intensément être jeu illuminé, non. Toutes les expressions que l'on a dans cette personne, par cette personne, en fait, c'est ce que je suis. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas le soi et cela. Mais pour justement réaliser cela, il y a un moment de complète ignorance à l'expression. Je ne suis pas ce qui surgit. Et après, toutes les expressions sont cela. Donc il n'y a pas une expérience spéciale qui prouvera « je suis illuminé ».
C'est ça qu'on ne comprend pas. On se fait des mystiques que celui qui est illuminé sera dans un état spécial. On sait que ce n'est pas un état, etc. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas d'expression spéciale du soi, puisque déjà tout est le soi, comme c'est là maintenant. Mais parce que une expression du soi qui est je suis comme je apparaît est prise pour réelle, c'est ça qui est le trouble. Donc il faut nier d'abord toutes les expressions. Une expression particulière, non. Bouddha, il était avec son disciple, il disait « Oh, tout est le Bouddha. Tout est de nature du Bouddha. » Son disciple voit un oiseau passer et dit « Oh, donc l'oiseau aussi est Bouddha. » Non. Ah. Si je me pose la question qui suis-je, oui. Même s'il y a un silence qui s'installe, il y a toujours une attente liée à cette question. Il y a toujours, même si, comme caché, même si c'est le silence, il y a toujours cette attente qui est même pas dépensée, mais qui est cachée. Mais donc tu n'as pas posé la question tout seul. Tu as posé la question avec un jeu qui a cette attente d'illumination, qui est en fait un concept, hein, à cause de l'ignorance qu'on croit être, ou qu'on croit, oui. Il faut se la poser toute seule, cette question. Elle doit être toute seule. Ça ne concerne que je, pas je et quelque chose. Et si ça ne semble pas possible, il y a la négation. La négation est là. Et puis, il vaut mieux poser cette question. Cette question, en fait, était posée pas n'importe quand. Parce que si le mental est très fort, ça ne va pas marcher. Ça a cet extraordinaire pouvoir de montrer quand même que c'est ce je qui est la racine de tout. Donc en ce sens, c'est très important aussi de l'entendre. Mais se la poser vraiment, il vaut mieux être dans la négation pour avoir quand même un je suffisamment dépouillé qui ne va pas se trimballer avec un grand bagage, parce que c'est ce bagage-là qui empêchera la question d'être efficace. Donc, tu comprends tout ce qui est dit en satsang? Oui. Tu n'as plus grand-chose à apprendre à ce sujet. Tu es clair en toi-même sur le sujet? Si je me pose la question, si je me dis je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je te demande, parce que je ne te connais pas. Je voudrais savoir d'où tu viens. Est-ce que tu... en fait... Qu'est-ce que tu penses de l'élimination? C'est quoi pour toi? Un concept. Oui, mais tu as quoi? C'est attaché à quoi, l'élimination, pour toi? Je ne comprends pas l'illumination. C'est déjà c'est un concept que c'est. Bon, c'est peut-être qu'après, dans mon inconscient, ce serait vous, les sages que je vois. Donc, il y a quand même une sorte
il y a quand même une sorte de fantasme sur ce que vous êtes, sur ce que sont les autres sages, parce que je ne peux pas concevoir, donc il y a une sorte de fantasme. Ouais. Mais je ne peux pas donner d'image à ce fantasme. Ok. Ok. Mais c'est un grand fantasme que de croire qu'on n'est pas illuminé. Malheureusement, le fantasme de croire qu'il est plus fort. Pardon. Mais malheureusement, ce fantasme, il est fort, il est plus fort que... Oui, mais justement, il faut le ruiner par la négation. Ou bien, qui croit qu'il n'est pas libre, libéré, ou soi-même, enfin soi. C'est qui? Non, tu ne peux pas répondre à cette question. La réponse, c'est quand tu n'accroches plus au mental. Sinon, ce sera moi, mais un moi personnel. Voyons ce qui surgit au cours de ces moments-ci. Il n'y a rien qui surgit? Oui, mais il y a un jeu de trop. C'est rien. Rien. Il n'y a rien. Non? Oui, il y a toujours le jeu qui est là. Oui, il y a toujours le jeu qui est là et de trop... Mais pourquoi il est là? Pourquoi tu l'accroches? Ce que l'on est avant tout surgissement. Sinon, ce serait quelque chose de né, qui naît à nouveau. Donc, ce que l'on est, on peut dire qu'on l'est toujours, on l'a toujours été. C'est là maintenant, pendant que je pose des questions, mais les questions sont plus importantes, donc je le voile. Mais je suis déjà cela. Donc, en fait, ce n'est pas du tout de devoir réaliser le soi, on l'est déjà. C'est d'être tellement... C'est de cliquer, c'est de se réveiller à ce que... Ah ben, c'est pas du tout en écoutant le mental. Je suis déjà ce que je suis. Donc, c'est qui amène le problème? C'est le mental. Oui? Et constamment en satsang, on dit n'écoute pas le mental. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit ton mental maintenant? Il attend toujours, mais oui. Mais pourquoi est-ce que tu... Attendre, c'est pas dans le mental? Ben alors pourquoi est-ce que tu accroches cette pensée? Pourquoi? Parce que tu as une idée d'illumination, que tu seras... Oh, quelque chose comme ça. Parce que le mental, il fonctionne comme ça, de toute façon. Mais oui, mais il faut le démystifier, le mental. Il faut le... Ah, mental. J'y vais pas. Mental, j'y vais pas. Dans la lutte, alors. Non, dans le... Oh, mais j'en ai marre. Je ne veux plus de cette histoire. Je ne veux plus d'histoire. Le feu.
Et l'histoire, je sais pas, là, elle continue. Vous êtes là, Mais elle vous continue, êtes les magnifique. histoires. On est là, Mais il y a oui. de l'amour. Et Mais du coup, ça fait vivre encore une histoire parce que. Mais oui, mais ce sont les histoires, ça. Je ne suis pas une histoire, et les histoires continuent. Oui, oui. Bon, t'as l'air mieux, hein. Est-ce que j'ai l'air illuminée, moi? Non, 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 non. Non. Malheureusement, non. Dans vos yeux, on voit la pureté de. Mais c'est toi qui projettes ça. Et alors tu veux devenir comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est toi qui vois ça. Je suis pas comme ça. C'est toi qui vois ça. Parce que tu désires tellement, mais tu désires encore dans les images. Je désire. Ça c'est un symbole. Oh les yeux. Et donc quand je serai illuminée, j'aurai des yeux. Ah, j'espère pas que c'est ce que je veux devenir, mais c'est ce que maintenant je vois dans vos yeux. Là. Mais oui, mais alors les yeux deviennent quelque chose. Donc l'illumination, c'est par rapport à quelque chose qui se voit. C'est ça que j'essaye de dire. Non, non. Toutes les expressions du soi sont déjà là. Il n'y en a pas une particulière qui va apparaître. C'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, on commence à comprendre, là. Donc, il n'y a rien à attendre. Tu es déjà absolument magnifique comme tu es vraiment. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Parce que le reste, c'est pas entre nos mains. Cela n'a jamais été. On a cru. Ce n'est pas entre nos mains. Ça veut dire quoi? C'est pas entre nos mains. Pardon? C'est pas entre nos mains. Ça veut dire quoi? C'est pas... C'est pas entre nos mains. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais ça apparaît comme ça apparaît, dû à un passé de cette histoire du corps, dû à une évolution quelconque dans cette apparence. Je crois que tout le monde a des images archétypales de sages. On aimerait tous ressembler malgré qu'on le nie, à Ramana Maharishi. Oh, Ramana Maharishi. Bon, et on ne sera jamais comme ça parce que ce corps a son histoire et ça va continuer jusqu'à ce qu'il meure. Et je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Je n'ai rien à dire comment évolue ceci. Tu as compris là? Ok. Monsieur a demandé... Oui. Bon. J'ai un petit problème avec la question qui suis-je. Donc... un tout petit problème. Bon. Ouais. Bon, ce sera une toute petite illumination, alors. Non, une grande. Donc... J'y ai... J'y ai pensé cette nuit et donc je me suis dit, il y a le jeu, il est fait de quoi le jeu? Le jeu, les pensées qui viennent dans ma tête, c'est pas moi, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Le corps, ce matin quand je préparais les choses,
Mais je voyais bien que le corps, il fonctionnait tout seul, Ok. sans que je lui dise de fais ci, fais ça. Enfin, je suis d'accord. Donc après, donc je suis pas l'auteur de mes actions. Donc, donc le jeu, c'est un amalgame de choses. Enfin, les schémas mentaux, il y a aussi les schémas mentaux qui dirigent ma vie. Donc, le jeu est un amalgame de toutes ces choses. Et cet amalgame, je le vois, mais il suffit qu'il saute. Parce que j'ai quand même... Enfin, je procède un peu comme ça. Enfin, je procède un peu... Quand mon mental est tombé, Non, parle maintenant de ce qui se passe oui, maintenant. Oui, mais j'essaie... Non. Bon, d'accord. Parle de ce qu'il y a maintenant. Voilà, reste tranquille. Vous voulez? Bonjour Ganga. Bonjour. Toujours autour de la question qui suis-je. J'aimerais que ce soit très clair pour moi, enfin pour je. Qu'est-ce qui se passe quand je pose cette question? Déjà, la question se dissout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une question, quand je la pose, je dis qui suis-je, donc elle est dirigée vers un je. Qui suis-je? C'est l'objet de la question. Au moment où la question est posée, l'objet même de la question n'est pas là, n'est plus là. Donc, en fin de compte, il ne se passe rien du tout du point de vue du mental. Quand il se ressaisit de ça, il ne s'est rien passé. Excellent. Et le mental, après, il y a un après, puisqu'il y a un retour dans l'histoire, dit j'attendais de cette question une libération. Du point de vue du mental, où je suis, là, il n'y a pas eu de libération et il n'y en aura jamais. Donc, est-ce que ce n'est pas, au final, le bout de l'histoire, pour ce qui est de l'histoire du mental? Mais bien sûr. Donc, fin de partie. Mais bien sûr. Ok. C'était juste une confirmation, en fait, que j'attendais. Merci. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Dans mon passé, j'étais animé par plein de choses. J'avais envie de plein de choses dans la vie. Et j'ai mis beaucoup d'énergie jusqu'à arriver à la fin des illusions, qui est une bonne chose. Alors je me demande, après la réalisation, j'imagine que ça change, mais toute cette manière de fonctionner que j'avais avant, je me demande si elle sera encore là après. Avant d'aller aussi loin, va voir qui tu es. Et puis voyons si cette question a encore lieu d'être. Hein. Ce sont des questions qui encombrent. C'est pour ça que je voulais la poser, oui. Elle ne mérite
aucune réponse, si ce n'est celle-ci. C'est ce genre de questions qui, oui, comment tu dis, qui retarde le fait de rester tranquille en soi-même. Merci. Oui, là-bas. Bonjour Ganga. Je me demandais cet appel à trouver la voie en soi, ça provient d'où? Du soi. Le soi, soif d'être le soi. Donc ça vient s'exprimer à travers le jeu, oui, bien sûr. Pour manifester l'appel, en fait, c'est ça? Oui. Oui, c'est un paradoxe. Okay. Merci. Oui. Bonjour Ganga. Les surgissements se sont calmés, et le mental aussi. Et les satsangs avec toi m'ont beaucoup aidé à me libérer des pensées de souffrance passée au sujet de mon incarnation dans ce corps de femme noire. Et, mais j'ai tout de même envie de te poser la question aujourd'hui. Pour toutes celles qui souffrent de la même chose. Oui. Oui. Soit dans la peau noire ou dans la peau blanche. Mais ce qui revient souvent, c'est que les femmes noires, certaines femmes noires utilisent des produits pour transformer leur apparence de femme noire. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que c'est d'une absurdité totale parce que tout est relatif. Il n'y a pas de justice dans ce monde de la manifestation. Donc les souffrances, on en met des causes qui en fait, même si c'était résolu, il y aurait toujours une souffrance d'insatisfaction totale. Donc, est-ce que je suis vraiment une peau noire? Est-ce que je suis vraiment... Il y a d'ailleurs un rappeur américain, Prince. Oui, il chante du rap en vidéo, vous devez tous voir ça, c'est extraordinaire, où il dénonce tout ça de façon imagée, c'est extraordinaire. Qui voit ça, que tout le monde voit ça, pour comprendre que vraiment qui je suis ne dépend absolument pas de race, culture, pays, du temps même et de l'espace. Voilà. Merci. Oui, j'ai une autre question qui me concerne plus personnellement. Lorsque je t'ai rencontré l'année dernière, je t'ai dit que tes vidéos m'ont fait arrêter de danser et de pratiquer du Qigong. Et donc j'ai repris le Qigong parce qu'il y a plusieurs qui m'ont posé la question, qui se rappellent de ma question l'année dernière. Et donc j'ai repris le Qigong. Mais j'essaie de me dire que c'est dans le rêve aussi et que je ne suis plus en attente d'aller vers quoi que ce soit. Je le fais vraiment de libération par le Qigong. Exactement. Bravo. Oui. Par contre, je sais pas le même discours avec mes élèves.
En fait, je dis rien. C'est ton affaire. Mais en même temps, je parle beaucoup moins qu'avant. Quand je donne les cours de Qigong maintenant, je parle beaucoup moins. Parce que je ne me sens pas non plus d'emmener ce travail personnel dans mes cours, parce que ce n'est pas le lieu. Mais en même temps, je ne peux pas faire comme si de rien n'est. Je ne peux pas, je ne peux pas transmettre comme je transmettais avant de vraiment... C'est possible, oui. Donc c'est un peu... voilà, je ne sais pas. Bon, tu es juste... c'est beau de mettre les choses en place et de parler des choses telles qu'elles sont. Quel est le problème? Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier le Qigong ou tous ces arts, oui. C'est le corps, c'est toujours quand même, le focus est sur le corps. Oui, je sais, mais je voulais dire que ça peut remettre des choses en place qui sont déséquilibrées, donc ça offre un certain bien-être qui peut-être facilite aussi le fait de pouvoir être plus concentré sur autre chose. Que sais-je? À suivre. Merci. C'était Ganga. Pardon. J'aimerais que, si tu peux éclairer, tu sais, Ramana, quand il dit je, un je avec une majuscule et le petit je. Alors, c'est comme ça que c'est écrit? Moi je me rappelle comme ça, il me semble. Oui. Le petit je, oui. Bon, oui. Alors, je comprends que le petit je, c'est une pensée. Je, c'est une pensée aussi. Oui. Et après, voilà. Bon. En même temps, je pose la question, puis je me dis, t'as qu'à aller voir. Comme ça, tu auras la réponse. Mais je sais pas, j'ai envie de la poser quand même. Le grand je. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Mais il n'y aura pas de rapport. Je veux dire, est-ce que le ciel est différent s'il y a un nuage ou pas? Non? Ouais. Bon. Oui, évidemment, ça dépend d'où on regarde, mais je veux dire... Qu'est-ce que je veux dire de ça, moi? Bon, Ramana l'a mieux dit que moi. Je. Bon, pourquoi pas, je. Ça ne veut rien dire puisque c'est dépouillé de tout. Donc il n'y a pas de mal à dire je. Et après, quand je parle, par exemple, je, dans cette apparence, il est vidé de réalité. Ça a été vu pour une apparence seulement. Il n'y a pas de mal avec rien du tout. C'est je. Voilà. Merci. Je vis une rupture. Pardon, oui. Pardon? Oui. Vous vivez une rupture? Je vis une rupture avec 2 de mes enfants adultes. Une rupture qui est bien sûr très douloureuse. J'ai beau me dire, je ne suis pas mes pensées, ni mes sensations, mais ça pollue complètement ma vie. Et, comme disait tout à l'heure cette jeune femme, je n'y arrive pas. C'est là, tout le temps. J'ai beau me dire, mais c'est dans l'espace, tu n'es pas ça, tu es autre chose que la mère, tu n'es pas que ce rôle, je n'y arrive pas. Je me sens tyrannisée par ces pensées. Oui. Et j'aimerais, par moments, des fractions de secondes, il y a une espèce d'oxygène, de libération. Et puis c'est à nouveau là. Okay. Ma question, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer un peu?
complètement, j'aimerais, mais... Oui, oui. Tout d'abord, il faut dire que vous avez été en satsang dans votre vie auparavant? Oui, je suis en recherche depuis de nombreuses années. Je t'ai écouté l'année dernière. Non, c'est juste pour oui, savoir bien un sûr. petit peu. Oui, oui. Ok. En général, quand on vient en satsang, on apprend beaucoup en satsang. Beaucoup de choses se passent en satsang. Et après, c'est dans la vie. La vie est touchée. Et évidemment, quand elle est touchée de cette manière, toujours de façon très douloureuse, de toute façon, ce sont des grâces déguisées. Pourquoi? Et très curieusement, chaque histoire a le chic d'amener ce qui sera le plus douloureux. Ouais. Parce que là, il y a un ancrage, probablement. Il y a un ancrage. C'est ce qui est à voir. Mais ce sera libérateur. C'est libérateur. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement que d'avoir ces instants de répit qui sont de vrais instants. Donc, comment avez-vous ces instants de répit? Quand je me concentre sur qui suis-je, oui, donc quand il y a un lâcher prise. Quand il y a un lâcher prise. Encore et encore. Encore et encore. Il ne faut pas perdre courage. Il ne faut pas aller dans son mental que je n'y arriverai plus. C'est une grâce déguisée pour vous libérer. Je sais. Facile à dire, mais je sais. Bienvenue en satsang. Une grâce déguisée. Je me suis dit un peu ça. Mais... on ne peut pas le prendre quand on est en plein dedans. Et pourtant, c'est ça. Donc, si j'entends bien, simplement accepter, lâcher prise. Non. Ah, accepter ou lâcher la situation est comme ça, je lâche prise. Oui, lâcher prise. Donc, je l'accepte. Non, c'est de trop. Ah oui? C'est de trop. L'acceptation entraîne avec soi le rejet. Non, pas accepter, lâcher prise. Oui, difficile. Je sais, je sais. Bon courage. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais dire que je ne me pose pas la question qui je suis, qu'en fait, je me la pose d'une autre manière. Et j'ai commencé, ça fait 2 ans, à me demander profondément avec quoi je m'identifie, quel type d'identification j'ai créé, le mental a créé dans ma vie. J'étais d'abord mon nom, ma profession peut-être, la fille d'eux, et surtout j'étais la grande souffrance des expériences, surtout d'une expérience très traumatisante qui est arrivée dans ma vie. En fait, je n'ai jamais recherché l'illumination, ça ne m'intéresse pas du tout. Et les sages, parfois, même les images ne m'attirent même pas trop. C'est très bien, pourquoi? Ouais. Mais quand finalement je me suis libérée de cette identification avec la souffrance et je l'ai vue comme une grâce déguisée, c'est pour ça qu'il m'a parlé beaucoup ce que tu viens de dire. En fait, accepter que même les choses les plus douloureuses, en fait, peuvent avoir cet pouvoir de libération. Bien sûr. Même où tu ne te l'attends pas là. Voilà. Tout complote
pour dire, mais non, mais c'est horrible, c'est pour se suicider, c'est pour se pendre. Bon. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ça, j'ai retrouvé une essence que c'est l'amour et la confiance. Et la seule chose, et là est ma question, je sens beaucoup parfois, et peut-être que ce soit le mental, tout à fait, je le prends en compte, que ce soit encore du mental qui vient, je sens une énorme séparation du reste du monde et des autres. Je sens qu'ici tout va bien et depuis que j'ai eu cette expérience de me dire si je peux supérer ça et si je peux ne pas m'identifier à ça, alors quel est le problème? Voilà, c'est ne pas s'identifier et rester à l'écoute. Mais tous les jours aussi, moi, ce corps, cette réalité physique, doit descendre dans cet environnement plein de personnes qui s'identifient d'une manière différente. Et moi, mon rêve serait qu'on passe la vie et les journées comme ça, en s'aimant, en se prenant dans les bras, en se disant qu'on est magnifique, qu'on est parfait comme on est. Et ma question, c'est cette sensation de solitude face à cette révélation. Bon, tout d'abord, ce qui se passe par rapport aux autres, c'est du passé. Voilà. C'est une empreinte du passé. Okay. Hein, ce passé, dans cette forme-là, est toujours présent. Ok. Bien, c'est clair. Et le rêve ne se réalisera jamais. Ok. C'est une utopie. Ok. Merci. Voilà. Je peux juste savoir pourquoi vous venez de dire c'est juste une utopie. Enfin, comment vous pouvez le savoir à l'avance, en fait Enfin, je sais pas. Ben, je crois que tout le monde a la même expérience, qu'on aimerait tous pouvoir être amour et de recevoir et donner de l'amour, mais ça ne marche pas. Mais peut-être que la conscience va s'exprimer plus tard de cette manière-là, on n'en sait rien en fait. Oui, mais je ne parlais pas de ça. De toute façon, il faut savoir que là où il y a apparence, il y a dualité. C'est quoi la dualité? C'est pas du thé ou du café, non. C'est blanc ou noir. C'est l'amour et c'est son opposé. Mais pourquoi ce jeu-là, en fait? Pourquoi, en fait? Parce que c'est la dualité. Ouais, mais je la vois. Sinon, on ne verrait rien. Le fait d'exprimer ces duels. C'est une croyance de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est duel, c'est une croyance, en fait. Mais oui, voilà. C'est la dualité. Oui, c'est la dualité. Et on a des rêves. Bien sûr qu'on a des rêves. Et finalement, les rêves se fracassent. Et là, chacun a sa solution. Mais une des solutions aussi est, oh, mais qu'est-ce qui est réel, en fait? Qui suis-je vraiment, en fait? Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Partir se réfugier comme Ramana dans une montagne? Qu'est-ce qu'on Il ne s'est pas réfugié. Tout le monde est allé le voir, le monde entier est allé le voir. Il ne s'est pas réfugié quelque part. Mais non, ce que je propose, mais il y a peut-être d'autres façons, ce que je propose, c'est de voir ce jeu qui souffre parce qu'il n'arrive pas à accomplir ou à réaliser ses rêves, d'aller voir, mais après tout, est-il réel?
Suis-je ce que je crois être? Peut-être que moi-même, je suis une expression de quelque chose que je ne peux pas saisir. J'aimerais le réaliser. Et il y en a qui l'ont réalisé, c'est la voie des sages. Qui sait? J'aimerais bien essayer aussi. C'est mon droit d'aller voir. C'est ça la recherche de la libération, en fait. Mais après, la vie n'a plus autant d'intensité, il y a moins de... Mais non. C'est l'ennui, mais la... non, ce sont des idées et c'est pour ça que je ne vais pas à après. Après, chacun verra. Si on commence déjà à se faire des idées après alors qu'on n'est même pas ici, ça n'ira pas. Hein. Parce que vous avez eu la réalisation, mais votre mental a repris après. Enfin, je veux dire, vous avez continué à vivre comme tout le monde, vous avez un mental, vous n'êtes pas différent de moi. Au début, la montagne est la montagne. Après, la montagne n'est plus la montagne. Oh, c'est quoi ça? Bien, mal, et après, la montagne est la montagne. Mais ce n'est pas la même montagne que la première. Ça, c'est bizarre, c'est pas normal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez voir et vous parlerez de la même manière. Il y a une chose que je peux dire, si ça peut vous calmer, c'est que si le mental est démystifié en tant que réalité, s'il est vu pour ce que c'est, une apparence, ben la montagne que l'on voit reste la montagne, mais elle est vidée du concept de réalité. Et ça fait toute la différence. Ben, c'est pas compréhensible vraiment. Donc tout continue, aussi bien la joie que la tristesse, que tout continue en fait. Tout continue. Alors pourquoi se réaliser puisque tout continue? Parce que je ne me localise pas dans ce jeu qui est heureux et malheureux. Oui. Enfin. Oui. En fait, je me rends compte, j'ai déjà posé la question d'une autre façon plusieurs fois, mais comme ça reste, il y a quelque chose qui reste, je l'amène encore. D'accord. Quelque chose qui me trouble, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est quand tu dis, par exemple, surtout dans satsang, tu es cela, tout ça, il y a une clarté. Il y a toujours cette chose qui me dit aussi, j'emmène rien dans le sommeil profond. En fait, j'emmène rien dans le sommeil profond. J'emmène rien de cela dans le sommeil profond. Ou une autre façon de le dire, c'est ça échappe. Qu'est-ce que c'est qu'être cela sans conscience? Même s'il n'y a pas de mental agité dedans. Je ne sais pas si... Mais ça, c'est typiquement du mental spirituel qui ne résoudra rien du tout. Non. Alors, est-ce que tu préfères résoudre ta question ou tu préfères être libre du mental? Non, je comprends, ouais. Ok. Mais je pense que c'est vrai, et c'est c'est ce point où souvent, par exemple, dans les dialogues de Ramana, tu as toujours cette question où il invalide la chose en disant c'était pas là dans le sommeil profond. Oui. Donc, tu vois, ça part de là, de cette chose-là qui reste, qui se dit. Et pourtant, j'entends bien. Par exemple, hier, j'étais assez somnolent parce que j'avais une semaine chargée. Et je sais bien que ça ne fait pas de différence dans ce qui se passe, en fait. Je le pressens complètement que même si je suis somnolent, il n'y a pas réellement de différence à un autre niveau dans la présence au satsang. Mais bon, enfin voilà, je sais pas. Ça, c'est l'essentiel. Hein. C'est ce que tu es vraiment, c'est ce qui n'est pas perturbé par n'importe quel état. Et aussi, Ramana parle beaucoup du sommeil profond comme dans les Upanishads parce que là, on peut se rendre compte que c'est quand je se réveille que le monde se réveille
Donc pour montrer que je est bien la racine de ce monde de l'apparence. Mais ce que je suis vraiment ne dépend d'aucun état d'un je personnel. C'est là, non manifesté. Et quand je me réveille, le manifesté. C'est le non manifesté qu'il ne faut pas chercher à comprendre parce que ça Mais c'est non dépasse. manifesté. Mais pourtant, il y a bien quelque chose. C'est cela que je suis. Merci. Bonjour Gangal. Bonjour. J'aimerais avoir ton aide pour quand je me pose la question qui suis-je. Déjà, j'ai vraiment besoin d'être dans un moment intense. C'est vraiment des moments où je me sens où finalement ce jeu reprend tellement peut-être de place et ça m'est totalement intolérable, insupportable. Oui. Et cependant, quand je pose la question qui suis-je, j'ai beaucoup de mal de stabiliser au moment où la question disparaît. Je n'ai aucune expérience de méditation, enfin tellement léger qu'on n'a pas besoin d'en parler. Mais du coup, comme c'est difficile de rester stable à cet endroit-là, c'est comme aussi un peu un découragement à le faire. Oui, je m'excuse, j'ai compris. C'est une... Ah voilà, c'est ça qui m'échappe, c'est pour ça que je voulais parler très vite. C'est une fausse interprétation du mental de dire j'ai beaucoup de mal à rester là. C'est là que l'on est permanemment. C'est pas que tu as beaucoup de mal à rester là, c'est là qu'on est permanemment. C'est là que c'est entendu, je suis cela. Alors, peut-être j'ai mal exprimé, j'ai du mal à calmer le mental. Tu as très bien exprimé. Parce que c'est là... Tu as très bien exprimé, parce que c'est comme si... D'ailleurs, c'est ça qui est vécu. C'est pour ça que c'est à la fois très simple et très difficile. Il semble que ce jeu disparaît quelque part, et donc ce jeu a du mal à rester là. Il réapparaît tout de suite. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout d'abord, on n'a jamais été ce jeu. Bon, c'est déjà l'illusion de croire qu'on doit s'avancer, retourner à la source et rester dans la source au lieu de ressortir. Tout ça, c'est de la fantasmagorie mentale, mais bon, ce n'est pas un fait, donc on est obligé de parler comme ça. On parle selon ses expériences. Oui. Mais c'est pour ça que c'est très important quand même d'être clair que tous ces mouvements, c'est parce que l'on croit qu'on n'est pas cela. Ou on croit qu'on a quitté cela. Je ne me quitte jamais. Ce que je suis vraiment n'est jamais quitté. Ce qui quitte ou ce qui est absorbé, c'est ce jeu apparent que je ne suis pas, que je n'ai jamais été, si ce n'est dans le monde des apparences. Alors, ce qui me vient par moment, avec ce que j'ai vécu et qui est présent au Portugal, où j'ai vu, c'est dans cet instant, peut-être que je pense que je dois encore me poser la question, ou bien est-ce que
Oui, mais regarde, tu vas dans le passé, tu vas au Portugal, ce que tu as vu. Donc, ce que tu as vu... Et dans le passé. Et c'est fini. Je veux dire, tu ne le vois pas maintenant. Oui, mais c'est resté. C'est-à-dire que ça... Non, pourquoi tu parlerais dans le passé, alors? Ce que je veux dire, peut-être, alors, ce qui est resté, c'est d'avoir vu ce que je n'étais pas, et surtout... Ok. Et... Ok, donc quand c'est comme ça, quand on voit ce qu'on n'est pas, le meilleur conseil est de rester tranquille là où on n'accroche pas à ce que je ne suis pas. Je suis claire ou pas? Mais de rester tranquille un quart de seconde, un moment, c'est pas un style de vie, hein, c'est pour permettre au soi de se révéler par lui-même. Oui, je crois que c'est ça. Je m'attends, je pense encore qu'il faut faire durer. Non. Cette histoire de durée pour le soi, c'est tout à fait... Ça, c'est une idée, un concept du temps. Oui. Non. Le mental ne comprend rien du tout, donc il parle, d'ailleurs moi-même je dis permanent, pour indiquer quelque chose d'autre. Mais en fait, ça n'a pas lieu d'être. C'est toujours, on parle de permanence, c'est pour indiquer quelque chose d'autre que le temps, c'est pour indiquer que c'est toujours là, mais pas dans les formes. Oui. Les formes changent, mais il y a quelque chose qui est toujours là, mais qu'on ne pourra pas manifester. Parce qu'on l'est. J'ai l'impression que je suis prise dans une pince qui serait, si j'arrive à l'exprimer, j'ai le sentiment que je n'ai même pas besoin de me poser la question qui suis-je, puisque je le suis déjà. Point barre. Tout le reste, c'est le mental qui te l'amènera. Mais oui, je le vois parce que c'est la peur que si je ne le fais pas, je vais rater le... C'est ça. C'est le mental. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros nœud là, que en fait, je veux la liberté, j'ai ce fantasme de la liberté, je veux la liberté, je veux la liberté. Oui. Et en même temps, donc c'est ça qui m'empêche, c'est ce fantasme qui m'empêche de l'être. De rester tranquille. Et c'est un nœud qui me fait mal au crâne, quoi. Oui. Et pourtant, j'en ai marre. Tu en as vraiment marre? J'en ai marre, ouais, j'en ai marre. Ben reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Qui te dit? Mais t'es tyrannisé là par ce nœud. Bon, après un nœud, ce sera des nœuds un jour. Tu vois, tu vas toujours dans quelque chose qui se présente. Tu vois ça? Hein? Oui? Oui ou non? Quelque chose qui se présente comme... Mais le nœud, c'est quelque chose qui se présente. Oui ou non? Oui, mais c'est un petit oui, ça. Oui ou non? Est-ce que tu vois ce nœud, que c'est une présentation, que c'est une forme, que c'est un nom? Est-ce que tu vois ça? Oui, une idée dans le mental. Alors pourquoi tu y vas? Quand on dit, en satsang, il n'y a qu'une chose qui est dite, en fait. Ne va pas dans un mouvement du mental. Mais il y a une telle inertie. Je veux pas y aller. Pardon? Je veux pas y aller, mais il y a une telle inertie que j'y vais toujours. Mais non, pas du tout. Tu crois ça? Arrête. Montre-moi que tu arrêtes.
Même si ça se présente, pourquoi est-ce que tu irais toujours voir? Ah, oh, oh. Pourquoi? Il n'y a rien là. Le mental n'est pas fait pour se libérer. Il est fait pour d'autres choses dans ce monde. Et il n'est pas fait, il n'a pas la capacité d'aider pour la libération. C'est compris ça? Ou c'est la première fois que tu l'entends? Ben alors. Et alors? Et alors? Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est la même chose, hein, que ce soit comme ça ou comme ça. Il y a quelque chose qui a bougé? Non. Ben voilà. Non, c'est rien. Tu es là, toi? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, il faut qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Bien. Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que tu prends? Pourquoi est-ce que tu prends ça? 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 De fantôme de quoi? Du côté extraordinaire, il n'y a rien, mais c'est pas... Oh bah écoute, alors va te coucher. C'est tellement extraordinaire d'être en paix. Oui, dernier. Tu dis de rester tranquille, je reste tranquille, mais ça le fait pas. Ça? Ça, c'est ça. Il y a quand même... Mais parce que tu attends de ne pas rester tranquille. Non, non, tu non. Attends non, quelque non. chose, tu attends quelque chose aussi d'extraordinaire. Vous vous rendez pas compte? Non, il y a ne quelque pas chose être tyrannisé par le mental, c'est le bien le plus précieux. Oui. Évidemment. C'est comme une addiction quand on a tout le temps avalé du mental et puis tout à coup on ne va plus là. Mais c'est un moment seulement. Non, le mais moment d'être délivré de cette addiction. Je n'avale pas tout le temps du mental. Ben alors reste tranquille. Mais je reste tranquille. Hein? Mais je reste tranquille. Ben alors, je n'accroche pas les pensées. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu poses Pourquoi tu as pris le micro alors? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais quoi? Ben dites-moi. C'est le mental qui le dit. Pourquoi est-ce que tu crois à ce que le mental dit? Il y a quelque chose qui bloque. Parce que tu veux être sincère avec ton corps et tout ce système-là. Ici, il ne s'agit pas d'être sincère avec son mental. Il s'agit d'être authentique en soi-même, de demeurer en soi. Le reste, on s'en fout. Oui. Mais... Oui, mais tu es addictif. Mais alors, je sais... non, mais je voudrais en finir, enfin, trouver le truc. C'est vrai que avant,
j'étais dans les perceptions. Donc avant, et mon histoire revient, Oui, puis oui, j'ai fait non, des mais- progrès, et puis maintenant je suis presque bien. J'avais Mais l'habitude- j'écoute encore quand même une petite pensée qui va tout régler. Il faut comprendre le mécanisme du mental. C'est pour ça que j'ai l'air d'être un peu clownesque, mais restez tranquille. Pourquoi Papadi a dit ces mots qui sont admirables? Rester tranquille veut dire, mais ne plus s'occuper à s'accrocher au mental. Même s'il suggère quelque chose après de libération, même s'il parle de choses extraordinaires, ne plus s'accrocher au mental. Ah, on a le temps? 2 minutes. En tout cas, merci beaucoup.